avant de passer aux délibérations, je vous propose que Caroline Néron puisse nous faire un point sur le vote pour les budgets participatifs. Bonjour, merci de me donner la parole. Donc, les budgets participatifs, c'était donc une grande innovation et un dispositif mis en place pour la première fois dans tous les arrondissements et dans le 18e, qui a rencontré un grand succès, car nous avons à peu près, pour surtout Paris, 40 000 votants, donc près de 2% des Parisiens. C'est donc à peu près 10 fois plus, par exemple, que le nombre de votants qu'a eu Lisbonne, qui a aussi mis en place un budget participatif récemment. Donc on voit une forte demande et un fort accompagnement des Parisiens à la mise en place des budgets participatifs. Alors, pour le 18e arrondissement, nous avons des résultats très, très intéressants qui ont permis à 3502 personnes de voter. Donc c'est l'arrondissement qui a le plus voté après le 20e arrondissement et le 11e arrondissement. Donc les projets qui ont été le plus sollicités sont les projets cultivés dans les écoles, jardins sur les murs, trier ses déchets et reconquête urbaine, ce qui n'étonnera pas tous les gens qui connaissent les habitants du 18e, qui sont évidemment attentifs à ce que nous puissions mettre des projets partout dans l'arrondissement et en même temps que nous puissions avoir des projets qui intéressent les petits et les grands. Sur les spécificités du 18e, on peut aussi voir que c'est aussi l'arrondissement qui a voté, c'est le deuxième arrondissement qui a le plus voté sur Internet. Ce qui évidemment est assez révélateur de l'engouement auprès d'une population assez jeune. On a 2318 votants, mais on a aussi beaucoup de votes en mairie centrale. Plus de 780 personnes ont voté en mairie centrale. Ça rejoint un petit peu les spécificités qui ont été observées sur Paris. C'est-à-dire qu'on a quand même 60% des gens qui ont mis en place un vote électronique. Et sur ces personnes, on a pu regarder quel était leur âge parce que c'était assez simple de voir qui avait voté. Et on voit que c'est majoritairement à 35% des 26-35 ans. Donc nous qui des fois cherchons des dispositifs pour ouvrir la participation et notamment aux plus jeunes et aux actifs, là on trouve une solution qui a remporté un grand succès. En conclusion, donc pour être rapide, évidemment le lancement des budgets participatifs qui a rencontré du succès nous oblige aussi et nous lance un défi pour l'an prochain parce que évidemment la deuxième phase des budgets participatifs va être encore plus ambitieuse car c'est les habitants qui vont porter leurs propres projets et donc nous serons au rendez-vous de ce nouveau défi. Merci beaucoup. C'était effectivement une première phase, cette phase de vote, et on va rentrer dès maintenant finalement dans la deuxième phase de la mise en œuvre de cet engagement de campagne avec la validation par les Parisiens eux-mêmes des projets qu'ils proposeront au vote. Est-ce que sur ce point, Monsieur Bournazel? Merci Monsieur le maire. Nous sommes attachés à la codécision et de donner le plus de pouvoir possible aux habitants sur des projets extrêmement concrets. Et donc, encore une fois, l'idée est bonne. Simplement, je note quelques éléments de contradiction. Le premier, c'est qu'on évoque un certain nombre de projets qui sont intéressants. Et d'ailleurs, les citoyens parisiens qui sont exprimés l'ont fait avec plutôt du bon sens dans leur choix. Simplement, il y a des grands sujets structurants qui peuvent avoir de l'influence sur l'avenir de Paris, de nos quartiers, et pour les Parisiens, et qui ne permettent pas aujourd'hui de donner la parole aux Parisiens. Je suis favorable à ce qu'il y ait des référendums à Paris, auprès des Parisiens en âge de voter, pour dire si oui ou non ils sont favorables à la construction, par exemple, d'immeubles de grande hauteur aux portes de Paris, s'ils sont favorables oui ou non à un péage urbain, afin qu'ils décident de grands sujets qui peuvent transcender les clivages, auxquels on ne répond jamais. On débat de ces sujets depuis des années et on ne tranche pas. Et je crois qu'avoir l'avis des Parisiens sur des sujets aussi forts, ça serait absolument décisif. Deuxième contradiction, c'est que la maire de Paris,
la semaine dernière, elle-même est revenue sur le manque pour boucler son budget des 400 millions d'euros. Et il est assez étonnant de voir la maire de Paris dire « c'est difficile de boucler mon budget, il me manque 400 millions d'euros » et en même temps créer une dépense supplémentaire. Que vous le voyez, non, c'est une dépense supplémentaire, puisque si elle ne crée pas cette dépense-là, évidemment, c'est des économies qui auraient pu être faites. Donc, il y a une contradiction majeure entre dire « je donne la parole à des citoyens », qui est une bonne idée sur le principe, mais d'ouvrir une dépense supplémentaire de 20 millions d'euros pour une première année et de dire en même temps il me manque 400 millions d'euros pour boucler mon budget, une contradiction de donner la parole à des habitants sur des sujets concrets et intéressants, mais de ne pas leur donner la parole sur des sujets structurants sur lesquels ils pourraient avoir un avis absolument important pour l'avenir de Paris. Ça, ce sont des éléments de contradiction. Et puis enfin, ma conclusion, oui, 40 000 votants, mais 40 000 votants, vous l'avez dit vous-même, c'est peut-être un peu exagéré de parler d'engouement. Vous avez été un peu véhémente là, vous avez dit engouement, une force, etc. 2%, c'est pas non plus la panacée. Ça veut dire que 98% des Parisiens au moins n'ont pas daigné voter. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est que est-ce que vous avez le nombre exact de Parisiens, de votants, oui, mais de Parisiens qui ont voté? Parce que c'est pas la même chose, parce qu'on pouvait voter plusieurs fois. Bien, je pense qu'on ne se mettra pas d'accord sur cette façon qui est aussi une façon de faire de la politique, qui est aussi une façon de redonner les clés des Parisiens sur le futur, et on ne va pas faire le débat sur les budgets participatifs, on l'a déjà eu longuement, c'est un engagement de campagne. Et les Parisiens, comme les électeurs en général, ils ont l'occasion de s'exprimer sur les grands sujets. Ça s'appelle les élections municipales. Et quand ils votent pour les élections municipales, ils tranchent sur un certain nombre de projets. Et c'est quand même, jusqu'à présent, le cœur de la démocratie. Et le projet qui a été présenté aux Parisiens par les différentes candidates à la mairie de Paris et par les différents candidats aux mairies d'arrondissement, il a permis de trancher sur un certain nombre de choses, et notamment de trancher sur la volonté des Parisiens de voir mettre en œuvre les budgets participatifs. Je ne reviens pas, mais on y est déjà revenu le mois dernier, mais c'est peut-être le sens de la pédagogie, sur la différence entre les budgets d'investissement et sur les budgets de fonctionnement. Je rappelle que les budgets participatifs concernent les budgets d'investissement, que sur l'investissement, nous sommes engagés pendant la campagne à un haut niveau d'investissement sur la mandature, et que donc les investissements qui sont l'argent qui est dépensé en investissement sur les budgets participatifs, n'a rien à voir avec l'argent qui doit permettre le fonctionnement, et pour lequel, effectivement, compte tenu de circonstances extérieures à la ville de Paris, on a besoin de trouver des financements complémentaires. Mais on s'est engagé sur 8,5 milliards d'investissement sur la mandature. On tient notre engagement. Une partie de ces 8,5 milliards, donc ils sont bien prévus, seront décidés directement par les Parisiens. Et moi, je trouve ça utile et relativement moderne. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on redonnera confiance aux Parisiens. Et je pense que quand on voit l'état de la démocratie aujourd'hui, quand on voit la difficulté à faire participer, y compris aux élections, parce que c'est vrai qu'on aurait pu espérer une participation plus importante pour les budgets participatifs. C'est vrai aussi qu'on pourrait espérer une participation plus importante pour les élections générales, y compris les élections municipales. Je pense que ça fait partie des solutions, et que c'est aussi le devoir d'une municipalité que de travailler sur l'avenir de notre démocratie. Voilà, et dernier élément, nous on a décidé de faire confiance aux Parisiens. On a décidé de faire confiance. Donc ça veut dire prendre des risques, ça veut dire leur proposer de faire des propositions et de voter dessus. Alors quand on fait confiance, on y va, quoi, parce que sinon c'est pas faire confiance. Si on contraint, si on limite, si on met des règles administratives ingérables, alors c'est pas vraiment de la participation. Ben, nous on fait confiance aux Parisiens, on est convaincus qu'ils vont vouloir participer, puis on est surtout convaincus qu'on fera beaucoup mieux l'année prochaine. Là on était dans un espèce de lancement, on était dans un pré-projet, on n'était pas dans la participation au sens propre du terme, puisqu'on était plus dans la sélection que dans la participation réelle. Mais l'année prochaine, on sera à 100% dans la participation. Est-ce que sur ce sujet-là, il y a d'autres demandes? Alors, Pascal Julien, puis Madame Méal, quelques minutes, et puis on passe à la suite. Oui, si nous n'avions pas tenu cette promesse de campagne, qui était aussi bien dans la liste que je conduisais et que le maire actuel conduisait, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? Donc, on respecte nos engagements, je trouve ça très bien. Mais non seulement on respecte nos engagements, mais à travers les réponses des Parisiennes et des Parisiens, et du 18e en particulier, moi j'observe sans tellement d'étonnement, que quand même beaucoup de demandes portent sur le végétal, portent sur l'espace vert. C'est pas tellement étonnant, voilà. Et enfin, je ne peux que souscrire au fait qu'il faut bien distinguer
ce qui s'est passé là, c'est-à-dire un référendum. Au passage, d'ailleurs, je veux dire qu'à titre personnel, je ne suis pas un fanat des référendums parce que les questions méritent parfois d'être nuancées. Voilà, quand on a le oui, le non, ça doit être sur des questions de principe, des grandes questions de principe. Mais sur des projets, on a besoin d'affiner les choses. Et ben, c'est ce qui se fera justement à partir de l'année prochaine, parce que les Parisiennes et les Parisiens vont discuter. On pourra donc proposer des choses voilà, qui auront été, je dirais, appropriées, mûries par les gens eux-mêmes. Voilà, pour le reste, j'approuve complètement les propos du maire. Madame Méal. Oui, pour prolonger un peu tout ce qui vient d'être dit, en effet, monsieur le maire, vous l'avez rappelé, c'est un premier lancement et donc, bien évidemment, il y a des choses extrêmement positives, mais il y a peut-être aussi beaucoup de choses à améliorer, et notamment afin que cette opération ne devienne pas une opération de communication, peut-être travailler plus en amont pour que ces projets ne tombent pas comme ça un peu du ciel et ne correspondent pas toujours aux préoccupations de nos Parisiens, de nos compatriotes. Et donc, monsieur, tout à l'heure, Pierre-Yves Bonazel avait mis l'accent sur des préoccupations qui me semblent très importantes, en tout cas que nous avons essayé de relayer au mieux, et je pense notamment à la question de la propreté. Et donc, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'en effet, pour que ce dispositif ne soit pas un éternel empilement de dispositifs, vous savez que l'année prochaine, puisque nous évoquons d'ores et déjà l'opération 2015, que seront signés les contrats de ville. Et que dans le cas des contrats de ville, il y a un volet très important que Mme Macquarrie connaît sans doute beaucoup mieux que moi, qui est la constitution des conseils d'habitants, qui vont être dotés de crédits et qui vont venir, en effet, émanant des habitants eux-mêmes, pouvoir mettre en place et en tout cas consolider des projets. Donc moi, la question que je me pose, c'est l'articulation. Alors je sais bien que ces conseils toucheront vraisemblablement les zones prioritaires de la politique de la ville, mais en même temps, vous savez, il y a une telle illisibilité aujourd'hui de tout le paysage à la fois administratif et politique qu'il serait bon que cette initiative que vous avez prise puisse être articulée avec, en effet, le travail qui va être mené par les conseils de quartier, les conseils. Merci. Je crois effectivement qu'il faut que l'ensemble de ces dispositifs ne se superposent pas, mais s'additionnent. Et donc il faudra travailler, et il faudra y compris travailler, mais on aura l'occasion largement d'en reparler, à la participation dans les quartiers populaires, dans le cadre des budgets participatifs. Et ça fait partie des grands sujets qu'on a à évoquer.